fait déjà d'être femme, il faut que les femmes elles se mettent dans la tête qu'elles doivent vendre les cerveaux, qu'elles doivent vendre leur cerveau, leurs compétences. Pas ça, tous ces trucs-là. Il faut savoir ce qu'on vient proposer comme service. Ce qui est dommage, c'est que les sœurs qui viennent, elles viennent déjà avec l'idée qu'elles sont jolies, elles sont tout ça. Être belle, c'est bien, mais la beauté est éphémère. Comme la jeunesse, comme tout. Il faut venir travailler, il faut amener ses compétences. Aujourd'hui, dans la presse est faite à 80% des femmes. Mais quel genre de femmes? Qui se prennent pour qui? Est-ce qu'elles ont de la considération pour elles-mêmes? C'est la première question qu'il faille se poser. Après, aujourd'hui, elles voudront faire plein de manifestations pendant qu'un tas de femmes dans les organes des presses sont impayées. Donc moi, je vois très mal des personnes fauchées en train d'acheter des habits pour organiser des choses. Ça s'appelle de la prostitution, c'est tout. Est-ce que devons-nous rester prostituées toute notre vie? C'est la question qu'il faille qu'on se pose encore une fois. Non, justement, en responsable, on ne peut pas. Il est temps qu'on réagisse, qu'on fasse les choses bien et qu'on soit payé pour nos compétences et pour notre travail professionnel. Et en tant que professionnel, c'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, on en est où? Il y a des grèves dans certaines chaînes, il y a dans d'autres chaînes, même dans les chaînes où il y a des grèves, il y a des gens qui ne sont pas en grève parce qu'ils ne sont pas solidaires de leurs confrères. C'est de la lâcheté. Parce que je vois tout le temps des émissions à des gens qui viennent, qui font des émissions, ils insultent les gens du matin au soir, ça clash les gens. Mais vraiment, donc vous clashez les gens gratuitement. Donc heureusement qu'on a pris l'habitude de ne pas répondre à certains clashs. Parce que discuter avec quelqu'un qui est fauché, qui n'a que pour distraction t'insulter, c'est embêtant. Vraiment, ça me ferait plaisir d'être en clash avec Carlos Moujani parce que ça me fait gagner quelque chose. C'est un monsieur sérieux qui a une certaine notoriété parce que les gens confondent notoriété à succès. Le succès, c'est la réussite qu'on a dans certaines entreprises. La notoriété, elle s'acquiert avec le temps. C'est l'accumulation de tous ces succès-là. Donc moi, je préfère tabler sur la notoriété que sur les succès parce qu'il est passager. Il n'est jamais éternel. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est un autre, après-demain, ça en sera un autre. Mais il faut que ceux qui viendront après se souviennent que Sa Majesté la Reine Madilove était là avant. C'est ça, pour moi, le plus important. Si le fait que je sache ce que je veux, lorsque j'arrive dans les médias, je n'ai que 16 ans. Adolescente, je savais déjà ce que je voulais. Donc, ce n'est pas en femme que je vais subir les jugements des autres. Ils me trouvent arrogante, je m'en fous, je ne les connais même pas. Et je n'ai même pas envie de les connaître. Ils me trouvent orgueilleuse, ce n'est pas mon problème. Pour être orgueilleuse, il faut connaître les gens. Tu ne m'as pas approché, tu ne me connais pas, je ne te connais pas, tu me taxes de quoi que ce soit. Après, les gens disent avoir des diplômes, avoir étudié, mais je pense qu'ils parlent français comme des tchakou, comme on dit, sans savoir ce qu'ils disent exactement. On ne peut pas taxer une personne qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a jamais eu de contact. Il faut plutôt dire, cette fille-là, elle ne me plaît pas du tout. Et ça, c'est tout à fait normal. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Moi aussi, il y a des gens qui ne me plaisent pas. Donc, que je ne plaise pas à certaines personnes ou que ma tête ne leur plaise pas, c'est tout à fait normal et je m'en fous royalement. Toi et moi savons, depuis l'époque où nous avons commencé notre carrière, il y a même des gens qu'on avait baptisés sachets noirs. Parce que si on a qui touchaient 300 et 500 $, eux déjà à l'époque, ils touchaient 2000. Donc il faut savoir négocier ses avantages. Après, il y a une chanson, je ne sais pas de quel artiste, qui dit « Attends la Wenze, mantabanyo so bate kamaramotu ya mokote », quelque chose dans ce genre-là. Pourquoi toi tu viens au mot Antabaya Primona Noëlla? Tiens, yoloba, nga Carlos Moujani Noëlla wana. Je la respecte pour la moussala nae, mais ngai makam Noëlla ndimanga non ndimanga ngote. Moi je veux le meilleur pour moi parce que je suis Carlos Moujani, parce que j'ai mes compétences, parce que j'ai été à l'IFASIC, parce que j'ai décroché mon diplôme, parce que il faut être motivé dans la vie, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de la vision. Là on a affaire à des gens qui n'ont pas de vision, ils ont faim, ils veulent manger. Et ventre affamé n'a point d'oreille, à toi proposer des makuits. À autant analiana oyo, en attendant ce écolo. C'est embêtant. Les confrères ont mon soutien le plus total, parce que leurs problèmes sont mes problèmes. Et je suis choquée par le fait que beaucoup d'aînés dans la presse refusent de s'intéresser à cette grève. Ils disent « moi je suis payé ». Mais toi tu es payé parce que l'autre aussi est payé. Mais lorsque l'autre n'est pas payé et que l'autre est comme les autres, et les autres nombres, la comme majorité, au commis en danger parce que mon collaborateur na musala te ba yo sengane musala na yo o sa neni question est o sa neni. Donc il faut souhaiter que les uns soient payés pour que les autres continuent à vivre de leur travail. Donc il ne faut pas que les gens disent c'est pas mon problème pour ci, c'est pas mon problème pour ça. Non, c'est le problème de tout le monde quand tout le monde n'est pas payé ou que la majorité n'est pas payée. Tu vois?
Et d'autres disent, oui, de quoi vous vous mêlez, de toute façon, ça ne vous concerne pas. Si, ça me concerne. Moi, en tant qu'indépendante, je n'ai pas de souci de contrat. Pas du tout. Mais si ces gens-là ne sont pas payés, ils vont vouloir devenir indépendants comme moi et ils vont venir se bousculer sur mes contrats. Non, moi, je n'ai pas envie de partager mes copes avec les gens. De moi, mon enfant, place à ça, la job, à gagner mbongo, à la heureux, épanoui, pour qu'on soit né à la thé. Voilà. Déjà aux femmes avec lesquelles on partage le même métier, je leur dirais bah finika moto ne lambate et bananami lingati flamme et pelakaka. Flamme et pelakaka donc botika ko finika moto ne lamba. Il faut arrêter de préserver des emplois qui vous apportent rien. Il y en a qui m'ont dit oui Noëlla, je peux pas perdre mon travail parce que et puis ça a une visibilité. Mais la personne qui m'a dit na ko bete na kitambo magasin, li solo Emmanuela m'a dit nga bete fille moko. Ane na notoriété nécessaire ta kolobaki na za na visibilité. La visibilité c'est comme le pouvoir, et ça a un niveau na ba degré na yango. C'est comme dans en fait c'est hiérarchique. Nous ne pouvons pas, c'est compliqué, c'est une relation très compliquée le pouvoir. Tu es visible. Moi je connais des gens qui passent à la télé du premier au premier, mais qui sont pires que transparents. Mais moi je connais des gens comme moi qui ne passent à la télé. Moi ça fait plus d'une année que je ne suis pas passé à la télé, mais je sais que demain quand je remettrai mon émission à l'écran, j'aurai à la fois les sponsors, la visibilité et les restes. La relation avec les publics, elle est très compliquée. C'est comme des relations d'amour qui conduisent au mariage. Ce ne sont pas les plus belles femmes du monde qui sont l'épouses d'eux. Ce sont les élus des cœurs de certaines personnes qui sont l'épouses d'eux. Or, s'il faut qu'on aille sur base de la beauté, je vous jure que chez Temba, toutes les filles de là sont plus belles que toutes les épouses de Kin. Je vous jure que dans toutes les boîtes de nuit, toutes les prostituées que les gens appellent communément pétasses, non, pétasses là c'est reine. Donc voilà, mais pourquoi elles ne sont pas dans les maisons? Elles ne sont pas bêtes du tout, elles ne sont pas moches. Et il y a des femmes dans des maisons qui ont eu une vie pire, mais que des gens ont décidé d'honorer. C'est compliqué, on ne peut pas définir une relation avec d'autres personnes sans la comprendre. Alors, arrêtez de préserver des emplois qui ne les sont plus. 84 mois impayés, 7 ans, mais sérieux, tu préserves quoi? Il n'y a rien. Ndakuba meuble c'est ziki. Il faut constater, Kaka. Bah, mes fans, Villa Maria Prod, les travaux sont terminés. On a juste des petits soucis dans les détails finaux qui seront prêts dans 10 jours maximum. Donc, vous aurez les prochains numéros de Musique Bar à la fin du mois de mars, bien évidemment. Et en avril, on lance les teasers de Chambre à coucher, qui est une émission dans laquelle je mets en lumière un jeune frère à moi que j'aime énormément, qui sera mon mari, Ronsia de Koukielukila. C'est des capsules de 2 minutes maximum, à travers lesquelles nous peignons la société congolaise dans tous ses problèmes les plus banaux, les plus bêtes, mais vraiment notre quotidien. Ça sera drôle, vous allez beaucoup rire et vous allez aimer. Et je remercie déjà tous mes diffuseurs, Trace, et un diffuseur que nous réservons pour la rentrée parce que ça va être du lourd. Et puis B1 Télévision, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Bonne fête à B1 qui fête ses 10 ans cette année. Merci pour la confiance, merci pour ces espaces d'expression en vrac que vous m'avez donné sur votre chaîne. Et j'espère juste que vous ne tomberez pas dans les problèmes des autres, mais soyez juste solidaires parce que être payé, c'est pas la fin du monde. Voilà quoi. Donc à mes fans, le rendez-vous est pris pour fin mars. Je serai beaucoup plus visible et à ceux qui m'aiment pas du tout, vous êtes fâchés d'office. Parce que je reviens en force. Je suis la reine Madilove, habituez-vous à me voir jusqu'à ma mort. C'est juste ça votre problème. Je vous aime quand même, quand même. Et comptez sur moi pour être votre cauchemar pendant bien longtemps. Et à mes fans, je vous aime. I love you, Makasi, 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 Makasi. Vous serez les plus fiers de la RDC parce que ça fait 20 ans que je suis là avec succès. Et dans 30 ans, je serai encore là si je suis en vie. Et avec plus de succès, plus de maturité. Et je vous proposerai des meilleures choses. Déjà, Musique Bar sera dotée de 2 nouvelles rubriques que vous allez adorer. La qualité de l'image sera impeccable. Et la qualité du programme, no comment. Merci à tout le monde, merci à vous Carlos Moujani, merci à Voilà Night.